Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Easy French Talk, ton podcast immersif 100% en français. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut vraiment tout changer dans ta manière de parler. Les erreurs à éviter si tu veux parler comme un vrai français. Et attention, on ne parle pas ici de petites fautes de grammaire ou de vocabulaire oubliées. On parle des vraies erreurs qui t'empêchent de progresser, qui te bloquent à l'oral ou qui te donnent un français un peu bizarre à l'oreille d'un natif. Oui, salut tout le monde. Moi c'est Léo. Je suis apprenant passionné de français depuis 3 ans et franchement, j'ai fait au moins la moitié des erreurs dont on va parler aujourd'hui. Et crois-moi, certaines m'ont coûté très cher. Gêne, malentendus, voire même des moments un peu honteux. Ne t'inquiète pas, Léo, tu n'es pas le seul. La vérité, c'est que presque tous les apprenants de français font ces erreurs au début. Et c'est normal. L'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de te faire peur ou de te décourager. C'est au contraire de te donner les clés pour éviter les pièges et t'aider à parler plus naturellement, plus facilement et avec plus de confiance. Donc reste bien jusqu'à la fin de cet épisode, parce que certaines erreurs sont très subtiles, d'autres sont culturelles, et d'autres encore sont liées à des automatismes qu'on a depuis sa langue maternelle. Tu vas sûrement te reconnaître dans plusieurs d'entre elles, et c'est une bonne chose. Et avant de commencer, n'oublie pas, dis-nous en commentaire quelle est l'erreur que tu fais le plus souvent en français. Et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes. Maintenant, c'est parti pour la première erreur. Erreur numéro 1. Traduire mot à mot depuis ta langue maternelle. C'est une des plus grandes erreurs et pourtant la plus fréquente. Tu veux dire quelque chose, alors tu penses à la phrase dans ta langue et tu la traduis directement. Problème, en français, ça ne marche pas comme ça. Par exemple, un Espagnol dira « Je suis chaud » pour dire qu'il est motivé, parce qu'en espagnol, on dit « Estoy caliente ». Mais en français, « Je suis chaud », ça veut dire que tu as chaud physiquement, ou pire, selon le contexte. Ce genre de malentendu peut être drôle ou très gênant. Ah oui, celui-là je l'ai fait devant une fille à un dîner. Je te laisse imaginer sa tête quand j'ai dit ça. Depuis, j'essaie toujours de penser comme un Français. Pas juste de traduire mes idées, mais d'adopter les expressions françaises. Erreur numéro 2. Utilisez toujours les mêmes structures simples. Souvent, quand on commence à parler français, on utilise des phrases basiques. C'est normal, c'est rassurant, mais au bout d'un moment, on tourne en rond. Je veux, je vais, je suis. Si tu ne varies pas, tu donnes une impression très scolaire, très robotique. Il faut oser dire « j'aimerais bien »,« il se pourrait que »,« ça me tente »,« j'envisage de ». Ce sont des structures plus naturelles, plus riches, et elles montrent que tu maîtrises mieux la langue. Oui, et le but, ce n'est pas de devenir poète ou philosophe. C'est juste de sonner plus naturel, plus fluide, comme un vrai français. Et pour ça, il faut oser sortir du minimum vital. Erreur numéro 3. Trop articulé. Parler trop lentement. Ça peut sembler paradoxal, mais si tu veux parler comme un français, il ne faut pas trop articuler. Bien sûr, il faut être clair. Mais les Français ne disent pas « je ne sais pas ». Ils disent « je sais pas », pas « je ne veux pas », mais « je veux pas ». Si tu parles trop lentement, avec trop d'articulation, tu paraîtras bizarre, pas naturel. Il faut donc écouter beaucoup de natifs, imiter leur rythme, leur mélodie, leurs contractions. Moi, au début, j'essayais de faire bien. Je disais « je n'ai pas envie de sortir aujourd'hui » et j'articulais chaque mot. Mais maintenant, je dis
J'ai pas envie de sortir. Et les gens me comprennent mieux. Et surtout, ils me répondent normalement. Erreur numéro 4. Ne jamais utiliser de petites expressions orales. Les natifs disent tout le temps ben, bah ouais, tu vois, c'est clair, grave, franchement, bof, t'inquiète. Ces petites expressions font partie de la vraie vie. Sans elles, ton français paraît trop lisse, trop formel. Tu veux parler comme un Français? Apprends ces petits mots et utilise-les. Pas tous d'un coup, hein, mais un ou deux dans chaque conversation. Et c'est souvent là que les apprenants passent un cap. Ils arrêtent de parler comme dans un manuel. Et ils commencent à parler comme des gens normaux, avec des petites erreurs peut-être, mais surtout avec du style, du naturel, du vécu. Erreur numéro 5. Ne pas poser de questions ouvertes. En français, si tu veux vraiment discuter, il faut poser des questions ouvertes. Pas juste tu aimes ça ou tu viens d'où, mais qu'est-ce que tu en penses? Comment tu as vécu ça? Pourquoi tu choisis ça et pas autre chose? Ça permet de créer une vraie conversation et ça montre que tu maîtrises les structures plus complexes. Et ça évite les silences gênants aussi. Moi, au début, je posais que des questions oui, non. Et les gens me répondaient en un mot. Maintenant, j'ouvre la discussion, je relance, je m'adapte. C'est plus vivant. Erreur numéro 6. Penser que la grammaire est plus importante que la prononciation. Beaucoup d'apprenants passent leur temps à apprendre les conjugaisons, les accords, les règles. Mais ils oublient un truc. Si on ne te comprend pas quand tu parles, ça ne sert à rien d'avoir tout juste à l'écrit. Il faut travailler ta prononciation, ton rythme, tes liaisons, tes intonations. Ce n'est pas secondaire, c'est essentiel. Et tu n'as pas besoin d'avoir l'accent parfait. Tu peux avoir un accent étranger, c'est très bien, mais tu dois être compréhensible et agréable à écouter. Et ça se travaille avec l'oreille, pas avec la grammaire. Erreur numéro 7. Utiliser des expressions littérales qui ne veulent rien dire pour un Français. Prenons un exemple très simple. Un apprenant veut dire « je suis excité » pour parler d'une bonne nouvelle. En anglais ou en espagnol, ça marche. En français, non. Je suis excité a souvent une connotation sexuelle. Il faut donc utiliser je suis content, j'ai hâte, je suis impatient. Ce sont des nuances importantes à maîtriser. Autre exemple, je suis embarrassé. En français, ça veut dire j'ai honte ou je suis gêné. Alors que dans d'autres langues, c'est plus neutre. Il faut donc faire attention aux faux amis. Moi, je disais souvent « je suis confus » parce que je voulais dire « je ne comprends pas très bien ». Mais en français, être confus, c'est plutôt être désolé, gêné. Bref, mal compris. Depuis que je fais attention à ces faux amis, je me sens plus à l'aise. Erreur numéro 8. Vouloir parler trop vite, trop tôt. Beaucoup de gens veulent parler comme des natifs après quelques semaines d'apprentissage. Résultat, ils parlent trop vite, font plein de fautes, ne comprennent pas quand on leur répond. La vitesse, ça vient naturellement avec la pratique. Au début, il vaut mieux parler lentement, mais bien. Faire des phrases simples, mais correctes. Et surtout, écouter beaucoup. L'écoute te donne le rythme, la musique du français. Oui, on a tendance à croire que plus on parle vite, plus on est fluide. Mais un français fluide, ce n'est pas quelqu'un qui parle vite. C'est quelqu'un qui parle naturellement, sans chercher ses mots toutes les 2 secondes. La rapidité vient avec le temps, pas avec la pression. Erreur numéro 9, ne pas oser parler par peur de faire des fautes. C'est peut-être l'erreur la plus grave. Tu veux parler, mais tu as peur de te tromper. Tu bloques, tu te tais, et au final, tu n'apprends rien.
Tu dois comprendre une chose. Faire des fautes, c'est normal. Même les enfants français font des fautes. L'important, c'est d'apprendre à partir de tes erreurs, pas de les éviter à tout prix. Parle, même mal, même avec des fautes, parce que chaque erreur est une opportunité d'apprentissage. Tu sais, Camille, moi j'ai passé des mois à écouter sans jamais oser ouvrir la bouche. J'avais peur d'avoir un mauvais accent, de ne pas trouver mes mots. Et un jour, une dame m'a dit « Ton accent est charmant, parle ». Et ça a tout changé. Depuis, je me trompe toujours. Mais j'ose. Erreur numéro 10. Utiliser les mots les plus proches de ta langue au lieu de ceux que les Français utilisent vraiment. C'est une erreur très fréquente. Par exemple, dire « je suis fatigué de ça » parce que tu penses à « I'm tired of this ». Mais en français, on dira plutôt « j'en ai marre »,« ça me saoule »,« ça m'énerve ». Autre exemple, dire « je suis intéressé par ce que tu dis ». C'est correct, mais un Français dira souvent « ça m'intéresse » ou même « ah ouais ». C'est pas mal ça. Il faut apprendre comment les Français parlent vraiment. Et pas seulement ce qui est grammaticalement correct. C'est exactement ça. Et pour ça, il faut écouter les natifs, regarder des séries, écouter des podcasts, observer les tournures qu'on utilise tous les jours. Il y a parfois une énorme différence entre le français des livres et le français de la rue. Erreur numéro 11. Utiliser mal les temps du passé. Beaucoup d'apprenants mélangent imparfait, passé composé, plus que parfait, etc. Et ça donne des phrases incohérentes. Par exemple, hier, j'étais allé au cinéma. Non. Si c'est un événement ponctuel dans le passé, on dit hier, je suis allé au cinéma. Ou encore, quand j'étais petit, j'ai joué au foot. Non. Ici, c'est une habitude. Quand j'étais petit, je jouais au foot. Ces subtilités sont très importantes pour ne pas créer de confusion. Et ça change le sens. Moi, je disais « j'étais tombé » pour dire que je suis tombé la veille. Et une amie a cru que j'étais tombé plusieurs fois. Elle m'a dit « encore ? Tu tombes souvent ?» Bref, gros malentendu. Maintenant, je fais attention. Erreur numéro 12. Ne pas oser poser de questions quand on ne comprend pas. On a souvent peur de dire « tu peux répéter ?»« Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Tu peux parler un peu plus lentement ?» Mais en fait, c'est totalement normal. Les natifs sont en général contents qu'on s'intéresse à leur langue. Et ils adaptent leur rythme si tu leur demandes gentiment. Alors n'aie pas honte de ne pas tout comprendre. Ce n'est pas un échec, c'est une étape du processus. Et en plus, poser des questions montre que tu es actif, que tu veux vraiment apprendre. Les Français apprécient les efforts. Et souvent, ça ouvre la porte à des échanges plus profonds. Donc, pose tes questions. Erreur numéro 13. Ne jamais relire ce que tu écris. L'écrit, c'est une excellente façon de progresser. Mais écrire sans jamais te relire, c'est dommage. Quand tu te relis, tu vois tes fautes, tes répétitions, tes tournures maladroites. Tu peux te corriger, apprendre, t'améliorer. Même une phrase simple comme « je vais aller à la plage » au lieu de « je vais aller » peut être corrigée si tu relis ton texte à voix haute. Relire, c'est réapprendre. Moi, je fais ça tous les jours. J'écris un petit journal en français. Je relis le lendemain. Et chaque fois, je découvre une petite faute. Et chaque fois, je m'améliore un peu. C'est motivant. Erreur numéro 14. Penser que tu dois parler parfaitement avant de commencer. C'est une idée très répandue. Je ne parlerai que quand je parlerai bien. Mais c'est un piège énorme. La vérité, c'est que tu n'atteindras jamais la perfection avant de pratiquer. Et tu ne peux pas progresser sans faire d'erreur. Il faut donc accepter d'être imparfait. Commence à parler, même si tu fais des fautes, même si tu hésites. C'est comme ça
que tu vas construire ta confiance. Exactement. L'apprentissage, c'est comme un sport. Tu ne deviens pas champion avant de commencer à t'entraîner. Tu commences mal, tu continues avec courage et petit à petit, tu t'améliores. Ceux qui attendent d'être parfaits avant de parler ne parlent jamais. Erreur numéro 15. Utilisez toujours les mêmes mots. Beaucoup d'apprenants s'enferment dans un petit vocabulaire de base. Ils utilisent toujours les mêmes mots, bien, très, intéressant, faire, avoir. Mais le français est riche. Il faut oser varier. Au lieu de très bien, tu peux dire génial, formidable, super, parfait. Au lieu de intéressant, passionnant, captivant, curieux. Il ne s'agit pas d'apprendre 100 mots par jour, mais d'introduire petit à petit de nouveaux mots dans ton quotidien. Moi, je m'étais rendu compte que je disais très tout le temps. Très bon, très beau, très gentil. Maintenant, j'essaie de dire vraiment bon, super beau, adorable. C'est plus naturel, plus vivant. Erreur numéro 16. Croire que les Français sont froids si tu ne comprends pas leur humour. Un jour, un Français m'a dit « T'as une tête à faire du vélo sous la pluie ». J'étais choqué. Je croyais qu'il se moquait méchamment de moi. Mais non, c'était une blague absurde. De l'humour à la française, un peu ironique, un peu provocateur. L'humour en France peut être très différent, parfois difficile à comprendre. Ce n'est pas forcément méchant, ni personnel. Il faut apprendre à décoder les blagues, les sous-entendus, l'ironie. C'est vrai, l'humour français est souvent basé sur le second degré, l'autodérision, la critique. Si quelqu'un te taquine, ce n'est pas pour te blesser, c'est pour jouer. Il faut prendre du recul, ne pas tout prendre au sérieux. Et avec le temps, tu vas aussi apprendre à en faire. Erreur numéro 17. Ignorer la prononciation parce que tu te concentres sur la grammaire. Beaucoup d'apprenants pensent que la grammaire est plus importante que la prononciation. Alors ils écrivent bien, mais personne ne les comprend à l'oral. Le français est une langue avec beaucoup de sons particuliers, parfois subtils. Si tu dis vert au lieu de vert ou beau au lieu de peau, ça change tout. Il faut donc écouter, imiter, enregistrer ta voix, comparer. C'est essentiel. Moi, je faisais la faute avec sang et son. Pour moi, c'était pareil. Mais un jour, on m'a dit « Tu dis que tu parles sans accent, mais tu veux dire son accent ». Depuis, j'ai compris l'importance de bien prononcer, même si c'est difficile au début. Erreur numéro 18. Traduire mot à mot depuis ta langue. C'est une habitude dangereuse. Tu prends une phrase dans ta tête, dans ta langue natale, et tu la traduis. Sauf qu'en français, ça ne marche pas. Par exemple, tu veux dire « Je te l'ai déjà dit 3 fois » et tu dis « Je t'ai dit ça 3 temps ». C'est bizarre. Ou encore « Tu me manques » est souvent inversé, parce que dans d'autres langues, on dit « Je te manque ». Il faut penser en français, pas traduire. Oui, c'est une gymnastique mentale à faire. Accepte que chaque langue a sa logique. Pour progresser, tu dois t'immerger dans la structure du français, penser comme un français, sentir la langue. Tu verras, ça devient plus naturel avec le temps. Erreur numéro 19. Négliger les liaisons. Tu as sûrement entendu des Français dire « ils ont »,« vous avez »,« nous allons », avec ce petit son entre les mots. C'est ce qu'on appelle la liaison. Elle est obligatoire dans certains cas. Et si tu ne la fais pas, ton français semble haché, bizarre, pas fluide. Par exemple, dire les amis au lieu de les amis donne l'impression que tu ne maîtrises pas bien la langue. Apprends à faire les liaisons correctement. Elles sont un signal fort de ton niveau. Je me souviens quand j'ai appris à dire « ils ont » avec la liaison. Avant,
On me corrigeait tout le temps. Maintenant, ça fait toute la différence, même si ce n'est qu'un petit détail. Erreur numéro 20. Penser que tu dois tout comprendre tout de suite. Quand tu écoutes une vidéo, un podcast, un film, et que tu ne comprends pas chaque mot, tu paniques. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est de comprendre l'essentiel, le contexte, les idées clés. Même les Français ne comprennent pas tout le temps. Ils devinent, ils reconstituent, ils interprètent. Apprends à tolérer l'incertitude, à ne pas chercher à tout maîtriser. C'est une des clés de la progression. Et surtout, réécoute 1 fois, 2 fois, 10 fois si nécessaire. Chaque écoute te donnera quelque chose de nouveau. Apprendre une langue, c'est aussi une affaire de patience, de répétition, de plaisir. Erreur numéro 21. Penser que tous les Français parlent comme dans les manuels. C'est un choc pour beaucoup d'apprenants. Tu passes des heures à apprendre des phrases comme « Je voudrais un café, s'il vous plaît » et puis tu arrives à Paris et tu entends « Un petit noir, chef ». En vrai, les Français parlent vite, coupent les mots, utilisent des expressions familières. Ce n'est pas une question de grammaire, c'est la vraie vie. Il faut apprendre à comprendre le français de la rue, du quotidien, des séries, pas seulement celui des livres. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Je pensais que j'étais prêt, j'avais tout bien appris. Et puis j'ai rien compris quand j'ai regardé un film français. Même avec les sous-titres, j'étais perdu. Maintenant, j'écoute beaucoup de dialogues naturels pour m'habituer. Erreur numéro 22. Ne pas oser demander de l'aide. Parfois, tu ne comprends pas un mot, une phrase, mais tu n'oses pas poser de questions. Tu souris, tu fais semblant, tu dis oui, même si tu n'as rien compris. Mais en fait, les Français aiment aider, surtout si tu fais l'effort de parler leur langue. Dire « Excusez-moi, que veut dire ce mot ?» ou « Pouvez-vous répéter ?» est une vraie force, pas une faiblesse. Tout à fait. Moi, en tant que prof, j'adore quand mes élèves me posent back des questions. Ça montre qu'ils s'intéressent, qu'ils veulent me comprendre. Et dans la vie de tous les jours, les gens sont souvent flattés qu'un étranger s'intéresse à leur langue. Alors, ose demander. Erreur numéro 23. Confondre les temps verbaux. C'est une difficulté très fréquente. Le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, le futur simple, le conditionnel. Tu veux dire j'avais mangé, mais tu dis j'ai mangé ou je mangerai, alors que tu veux dire je mangerai. Et parfois, ça change complètement le sens. Il faut donc prendre le temps de bien comprendre la logique des temps, avec des exemples concrets, des histoires, des répétitions. Moi, j'ai compris la différence entre « je suis allé » et « j'allais » grâce à une série. Un personnage disait « j'allais la voir tous les jours » et j'ai compris que c'était une action répétée dans le passé. Avant ça, je confondais tout. Erreur numéro 24. Vouloir tout dire comme dans sa langue natale. Il y a des expressions qui existent dans ta langue, mais pas en français. Et parfois, tu veux absolument les traduire. Par exemple, en anglais on dit « I'm excited », mais en français, tu ne peux pas dire « je suis excité ». Ça peut avoir un sens un peu gênant. Ou en espagnol, on dit « me da pena », mais tu ne peux pas dire « ça me donne de la peine » dans toutes les situations. Il faut accepter que certaines idées ne se traduisent pas littéralement. C'est un vrai piège, ça. L'important, c'est de chercher l'idée, pas la traduction exacte. Dis-toi, comment un Français exprimerait cette idée? Parfois, c'est un mot différent, une structure différente, ou même on ne le dit pas. Et c'est OK. Erreur numéro 25. Ne pas utiliser le français dans la vraie vie. Tu fais des exercices, tu regardes des vidéos, tu apprends du vocabulaire, mais tu ne parles pas, tu n'écris pas,
Tu n'envoies pas de message en français. C'est comme apprendre à jouer du piano, sans jamais toucher un clavier. Pour progresser, il faut utiliser la langue, même si c'est juste pour commenter une vidéo, écrire un journal intime, faire une commande dans un restaurant. Plus tu pratiques, plus tu avances. Je m'étais inscrit à un groupe d'échange linguistique. Au début, j'étais stressé, mais ça m'a fait un bien fou. Je parlais, j'écoutais, je faisais des erreurs, mais j'apprenais vite. Et puis, j'ai gagné confiance. C'est ça qui compte. Erreur numéro 26. Ignorer les petits mots qui changent tout. Des mots comme en fait, du coup, genre, bah, ben, quoi. Ce sont des mots qu'on ne t'enseigne pas toujours, mais qu'on entend partout. Et ils jouent un rôle dans l'intonation, l'émotion, la fluidité. Tu peux très bien parler français sans eux, mais si tu les utilises bien, tu sembles plus naturel, plus fluide, plus natif. Oui, par exemple, du coup, c'est utilisé dans presque toutes les conversations. J'ai raté le bus, du coup je suis arrivé en retard. Ou, ben oui, c'est logique. Ce sont des petits mots, mais ils donnent du rythme à ta parole. Erreur numéro 27. Ne pas connaître les faux amis. Ce sont des mots qui ressemblent à ceux de ta langue, mais qui ont un sens différent. Par exemple, actuellement ne veut pas dire actually, mais en ce moment. Ou encore, librairie ne veut pas dire librairie, mais bookstore. Si tu ne fais pas attention, tu risques de dire des choses bizarres ou incompréhensibles. Je me suis déjà trompé avec demander. Je pensais que ça voulait dire to demand en anglais. Alors j'ai dit à quelqu'un, je te demande de me donner ça maintenant. La personne m'a regardé bizarrement. En fait, j'aurais dû dire je te demande, I ask you. Ce sont des petits détails qui changent tout. Erreur numéro 28. Vouloir tout comprendre tout de suite. C'est normal de vouloir tout saisir, chaque mot, chaque nuance. Mais le français, comme toute langue, s'apprivoise petit à petit. Il y a des mots que tu ne comprendras qu'après les avoir entendus 10 fois dans des contextes différents. Il y a des expressions qui ne feront clic que dans 3 mois. Et c'est OK. Le cerveau a besoin de répétition, d'exposition naturelle et de temps. Ce n'est pas un sprint, c'est un voyage. Si tu bloques à chaque mot inconnu, tu vas te fatiguer, perdre la motivation. Laisse parfois passer, concentre-toi sur le sens global. J'ai eu ce problème au début. Je voulais comprendre chaque mot d'une chanson et je passais 1 heure sur une seule strophe. C'était frustrant. Maintenant, j'écoute sans me prendre la tête et je me rends compte que je comprends de plus en plus sans forcer. Erreur numéro 29. Apprendre uniquement avec des applications. Oui, Duolingo, Babel, Buzu, tout ça c'est pratique. Mais si tu restes dans une appli, tu vas stagner. Ces outils sont excellents pour démarrer, pour mémoriser du vocabulaire, faire des rappels, mais ils ne remplacent pas l'interaction réelle, la compréhension orale, la production spontanée. Tu as besoin de parler à des gens, d'écouter des podcasts, de lire des histoires, de regarder des vidéos. Le français, c'est une langue vivante, pas une collection d'exercices gamifiés. Je suis tout à fait d'accord. Les applis te donnent une fausse impression de progrès. Tu gagnes des points, tu avances dans les niveaux. Mais tu n'es pas prêt pour une vraie conversation. Il faut sortir de la bulle. Erreur numéro 30. Ignorer la culture française. Apprendre une langue sans s'intéresser à la culture, c'est comme apprendre une chanson sans écouter la musique. Tu dois savoir ce que les Français mangent, regardent, lisent. Tu dois comprendre pourquoi ils disent certaines choses, ce que signifient leurs références. Regarde des films,
lis des BD, intéresse-toi à la cuisine, à l'histoire, aux expressions populaires. La langue et la culture sont inséparables. Un jour, un ami m'a dit « T'as le seum ?» Je comprenais pas. C'était de l'argot, une expression venue de la culture jeune, des banlieues. J'ai commencé à regarder des séries françaises, et là j'ai compris. Maintenant, j'adore découvrir les différences régionales, les accents, les traditions. Erreur numéro 31, ne pas écouter sa propre voix. Ça paraît étrange, mais s'enregistrer est l'un des meilleurs outils pour progresser. Tu penses que tu prononces bien, jusqu'à ce que tu t'entendes. Là, tu remarques les erreurs, les hésitations, la mauvaise intonation. Enregistrer, écouter, corriger, c'est un cercle vertueux. Je demande souvent à mes élèves de faire ça. Lire à voix haute en fork, s'enregistrer, puis écouter. C'est dur au début, on n'aime pas sa voix, on est critique, mais c'est extrêmement formateur. Tu progresses plus vite. Erreur numéro 32, vouloir éviter toutes les fautes. Je le dis souvent, fais des fautes, mais des fautes intelligentes. Si tu attends de parler parfaitement, tu ne parleras jamais. La perfection bloque l'action. Fais des fautes, sois corrigé, comprends, progresse. C'est normal, même les Français font des fautes. Moi, j'avais honte de mes fautes. Je me taisais ou j'écrivais au lieu de parler. Et puis, j'ai compris que chaque erreur est une occasion d'apprendre. Maintenant, je me lance, je me trompe et j'apprends. C'est libérateur. Erreur numéro 33. Penser que la grammaire est l'ennemi. Il y a une idée qui circule. N'apprends pas la grammaire, c'est inutile. C'est faux. Ce qu'il faut, c'est la bonne approche. Pas des tableaux à apprendre par cœur, mais des règles expliquées avec du sens, des exemples vivants. La grammaire est une carte. Elle ne remplace pas le voyage, mais elle t'aide à ne pas te perdre. Oui, il faut une grammaire vivante. Pas un fardeau, mais un soutien. Quand tu comprends une règle, tu gagnes en confiance. Et plus tu pratiques, plus elle devient naturelle. Le tout, c'est de la connecter à des situations réelles. Erreur numéro 34, se comparer aux autres. Elle parle mieux que moi. Il comprend tout, moi rien. Je suis trop lent. Stop! Chaque apprenant a son rythme, son histoire, son contexte. Comparer, c'est se démotiver inutilement. Tu ne sais pas combien de temps l'autre étudie, s'il vit en France, s'il a appris d'autres langues avant. L'important, c'est ton progrès à toi. Où étais-tu il y a 1 mois, 6 mois? Tu es en chemin, c'est ça qui compte. Quand j'ai arrêté de me comparer, j'ai commencé à aimer apprendre. Je célébrais mes petites victoires. Une conversation réussie, un mot compris, un message écrit sans traducteur. Et ça m'a donné envie de continuer. Erreur numéro 35. Oublier de s'amuser. Le français ne doit pas être une torture. Si tu t'ennuies, tu abandonneras. Tu dois trouver des formats qui te plaisent. Séries, podcasts, chansons, vidéos YouTube, lecture facile, jeux. Le plaisir est un moteur d'apprentissage. Quand tu aimes ce que tu fais, tu progresses plus vite. C'est vrai. Moi, je dis toujours, si t'es en train de t'ennuyer, c'est que t'es pas en train d'apprendre vraiment. L'apprentissage, c'est aussi du fun, de la curiosité, de la découverte. Trouve ton plaisir et le reste suivra. Erreur numéro 36, négliger la prononciation. Beaucoup d'apprenants pensent que s'ils apprennent les mots et la grammaire, tout ira bien. Mais si ta prononciation n'est pas claire, on ne te comprendra pas. Le français a des sons très spécifiques. Le U, le R, les nasales. Ce sont ces sons qui donnent l'identité sonore du français. Ignorer la prononciation, c'est comme parler dans un brouillard. On devine ce que tu dis,
mais on ne comprend pas vraiment. Moi, j'ai passé des semaines à dire peur au lieu de père. Et je disais beau au lieu de beaucoup. Je ne comprenais pas pourquoi les gens souriaient. Jusqu'à ce qu'on me corrige. J'ai alors compris que travailler la prononciation change tout. Même mon aisance a augmenté. Erreur numéro 37. Apprendre sans objectif clair. Beaucoup se lancent dans le français avec une idée vague. Je veux parler français. Mais ça ne suffit pas. Il faut un objectif précis. Est-ce que tu veux commander au restaurant? Comprendre des films? Passer un examen? Travailler en français? Plus ton objectif est clair, plus tu sauras quoi faire, quoi apprendre et comment mesurer ton progrès. Oui, un objectif, c'est ton phare. Ça t'aide à rester motivé quand c'est dur, à choisir tes ressources, à structurer ton temps. Par exemple, si ton objectif est de voyager en France, tu vas te concentrer sur les phrases utiles, le vocabulaire touristique, la compréhension orale rapide. Pas besoin de maîtriser le subjonctif dans ce cas. Erreur numéro 38. Ne pas réviser. Apprendre, c'est bien. Réviser, c'est indispensable. Si tu apprends un mot aujourd'hui, mais que tu ne le revois jamais, tu l'oublieras. C'est comme écrire dans le sable. Il faut revoir régulièrement, utiliser les mots dans différents contextes, les entendre, les lire, les dire. C'est la répétition espacée qui permet à ton cerveau de consolider. J'ai découvert Anki, une appli de carte mémoire. C'est génial. Tous les jours, je révise quelques minutes et ça change tout. Les mots reviennent naturellement. Je les entends dans les podcasts, je les utilise sans y penser. Erreur numéro 39. Ne pas faire confiance au processus. Il y aura des jours où tu auras l'impression de régresser. Des jours où tu n'arrives pas à comprendre, où tu bloques. Mais ce sont des phases normales. Ton cerveau est en train de réorganiser l'information. Tu es en train d'apprendre en profondeur. Il faut faire confiance au processus, continuer même quand tu ne vois pas les résultats immédiats. C'est la constance, pas la perfection, qui fait les vrais progrès. Je dis souvent à mes étudiants, si tu as l'impression que tu n'apprends rien, c'est souvent que tu es sur le point d'un grand déclic. Continue, persévère et tu verras, tout ce que tu as semé va finir par pousser. Et enfin, erreur numéro 40. Oublier pourquoi tu as commencé. Quand on perd la motivation, c'est souvent parce qu'on oublie la raison qui nous a poussés à apprendre. Peut-être que tu veux vivre en France, parler avec ta famille, voyager, chanter du Stromae, lire Camus, comprendre les Français dans les films. Rappelle-toi ton pourquoi, écris-le, relis-le, garde-le près de toi. C'est cette étincelle du début qui peut raviver la flamme quand elle faiblit. Moi, je voulais parler avec ma copine en français. Elle est francophone. Et parfois, j'oubliais pourquoi je faisais tout ça. Jusqu'à ce qu'on ait une vraie discussion en français, fluide, naturelle. Et là, j'ai ressenti une joie immense. C'était mon pourquoi. Et maintenant, c'est ma motivation constante. Alors voilà, tu viens d'écouter un podcast complet, en français, sur les 40 erreurs les plus fréquentes que font les apprenants. Et si tu es resté jusqu'ici, bravo. Tu fais partie des personnes sérieuses, motivées, qui vont réellement atteindre un bon niveau. N'oublie pas, faire des erreurs, c'est normal. L'important, c'est de les comprendre, de les corriger et de continuer. Ce podcast, c'est un peu une boussole. Il ne te dit pas exactement quel chemin suivre, mais il t'indique les pièges à éviter. Alors, utilise-le comme un repère. Reviens-y de temps en temps et surtout, continue ton apprentissage avec curiosité, régularité et plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Si tu veux aller plus loin, pense à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo, activer la cloche.
Et si tu veux un vrai boost, un accompagnement structuré, découvre notre mini-cours pour apprendre le français en 21 jours. Le lien est dans la description. Et surtout, dis-nous en commentaire, quelle erreur tu faisais sans t'en rendre compte? Quelle astuce t'a le plus aidé? On lit tous vos messages et on adore vous répondre. À très bientôt dans un prochain épisode de Easy French Talk.